Bonjour à tous, on est ravis de vous retrouver pour cette nouvelle émission des Super Talks, l'émission de DigiSchool dédiée à votre orientation et à la présentation des métiers. Alors aujourd'hui, nous allons nous consacrer au métier de l'informatique. Beaucoup de compétences, beaucoup de métiers sont derrière tout ce grand secteur. Et justement, pour vous aider dans votre orientation et vos projets professionnels, c'est justement le sujet de notre émission de ce soir avec l'ESGI. Je suis accompagnée justement de deux experts de cette école supérieure en génie informatique. Je suis accompagnée ce soir de Pauline Cramoussel. Bonsoir Pauline, vous allez bien? Très bien, merci. Vous êtes la responsable des relations entreprises et des admissions à l'ESGI. Tout à fait. Et je suis également avec Kamal Enou, vous êtes le directeur de l'ESGI. Bonsoir Marie. Vous allez bien? Très bien, merci. Merci en tout cas de nous recevoir dans vos locaux. Et donc on va, pendant cette toute petite heure d'émission, balayer plein de sujets autour des compétences qui sont attendues dans ces métiers et surtout comment bien vous former pour concrétiser votre projet professionnel. Pour commencer, je vais me tourner vers vous Kamal. Les métiers de l'informatique, c'est quoi? Alors l'informatique, ce n'est pas un seul métier, c'est plusieurs métiers. On a des métiers en lien avec le codage informatique. On a des métiers en lien avec le réseau, la cybersécurité, l'intelligence artificielle, l'électronique appliquée, tout ce qui est système embarqué, développement d'applications mobiles. On a également tout ce qui est en lien avec le management aussi, le management de projets informatiques ou la direction même de projets informatiques. On a également des métiers en lien avec la blockchain, tout ce qui est crypto-monnaie, tout ce qui est développement de smart contracts. Vous voyez, donc on a une multitude de métiers dans l'informatique qu'on pourra développer si vous voulez bien tout à l'heure. Exactement, donc une multitude de métiers qui se retrouvent dans notre quotidien. On a tous un téléphone, de plus en plus de foyers sont équipés d'objets connectés, on est tous sensibilisés aux données personnelles. Tout ça, justement, vous allez nous l'expliquer à travers les débouchés, notamment des formations qu'on peut faire chez vous. Il y a plein de mots-clés là que vous nous avez donnés, Kamal, la cybersécurité, l'intelligence artificielle, la programmation. Parce que c'est vrai qu'un jeune ou un moins jeune qui est intéressé par l'informatique, comment on sait finalement vers quel domaine on a envie d'aller, parce que ça regroupe beaucoup de choses, mais en même temps, c'est hyper diversifié. Tout à fait. Alors effectivement, lorsqu'on va sur une école à tendance informatique, une école d'informatique, c'est ce qu'on appellera une école d'informatique, ou spécialisée dans le monde de l'informatique, eh bien on va, dans un premier temps, acquérir des fondamentaux. Des fondamentaux sur le code, le réseau, la cybersécurité. C'est des fondamentaux nécessaires pour comprendre ensuite les besoins sur ces différentes matières. Et ensuite, on fait ça pendant une première année ou une deuxième année. En général, c'est une prépa sur 2 ans. Et ensuite, il y a une spécialisation qui va apparaître tout naturellement. Pourquoi? Parce que pendant 2 ans, la personne va plus avoir une appétence pour le web, le développement web, ou une appétence plus pour le code, ou peut-être les mathématiques en lien avec les jeux vidéo, le métaverse ou autre, ou bien même la sécurité informatique, ou le réseau, ou toutes les différentes filières que l'on peut proposer. Par exemple, à l'UJ, on en propose 9 des spécialisations, et le choix se fait à la fin de la 2e année. Okay. Alors, les métiers maintenant, effectivement, c'est important de savoir vers quel type de spécialisation, et cela, ça apparaît à travers des métiers que l'on a fréquentés à travers des stages, ou même l'alternance chez nous dès la première année. Le fait de voir ces différents métiers, peut-être, va évoquer une envie de poursuivre en 3e année dans la bonne filière, ou, ce qui est possible à l'UJ, de changer de filière, d'avoir donc un croisement de filières à la fin de la 2e année. Ça, c'est possible. Donc, on peut avoir une envie de changer. Et ça, c'est faisable dès la 2e année chez nous. Sur ces métiers, on a plusieurs métiers. Comment choisir, par exemple, un métier en lien avec la cybersécurité? Eh bien, c'est lorsqu'on est confronté, par exemple, à des informations en lien avec des attaques, telles que par exemple dernièrement des attaques sur des hôpitaux parisiens, avec une dispersion des données, des dossiers médicaux des patients. Et le fait d'avoir ce type de problématique en lien avec les informations, la sécurisation des informations, on peut avoir envie de s'orienter vers ce domaine-là.
ou vers peut-être avec le piratage informatique qui se généralise, s'orienter vers des métiers en lien avec l'analyse de malware, la détection d'intrusions. Voilà, donc il y a plein de métiers dans le monde de la cybersécurité, par exemple, qu'on peut essayer de toucher à travers la formation dans une école spécialisée en informatique, plus la relation que vous pouvez avoir avec l'alternance que vous réalisez en entreprise. Et la combinaison des deux va vous donner la possibilité, soit de persévérer sur cette voie ou peut-être de modifier votre voie technique en vous orientant peut-être vers l'intelligence artificielle ou la blockchain, en lien peut-être avec le domaine de la sécu. Pauline, donc vous êtes responsable des relations entreprises. En discutant justement avec vos différents partenaires, est-ce que vous êtes en mesure d'identifier des nouvelles compétences qui émergent depuis quelques années et qui sont attendues justement chez vos étudiants qui ont vocation à rentrer dans le monde du travail rapidement? C'est vrai qu'on a cette chance de pouvoir échanger avec de nombreuses entreprises et donc d'être au fait effectivement des compétences attendues. Donc c'est vrai que les entreprises attendent des étudiants d'être spécialisés vraiment sur une activité en particulier. Donc ce qui nous permet effectivement, nous, à l'ESGI, d'avoir ces spécialisations-là qui intéressent particulièrement les entreprises. Mais au-delà de ça, il y a aussi toute cette partie soft skills qu'on appelle, donc effectivement plutôt axée sur le savoir-être, savoir effectivement gérer un projet, être au fait des innovations technologiques. Donc voilà, il y a toute une partie au-delà des compétences techniques, bien sûr attendues par les entreprises, de compétences, on va plus dire de savoir-être qui soient attendues, d'agilité aussi, et c'est évidemment l'axe qu'on a donné, nous, à notre formation au sein de l'ESGI. Comment, dans ce monde de l'informatique, est-ce que vous pourriez peut-être nous donner les quelques secteurs où il y a vraiment des énormes besoins en termes de recrutement, où justement les écoles comme la vôtre sont sollicitées et vont former des jeunes et des moins jeunes qui vont répondre justement à ces compétences, parce que comme vous le disiez, on parle de plein de domaines maintenant, ça bouge beaucoup, on le disait aussi, des métiers qui n'existent peut-être pas encore, mais est-ce que vous auriez des secteurs dans lesquels justement il y a des besoins, ce qu'on appelle en tension finalement? Oui, alors évidemment, avant de rentrer vraiment dans des secteurs en particulier, il faut bien se dire que dans l'informatique, tous les secteurs d'activité recherchent évidemment des profils. Donc c'est une vraie chance évidemment pour nos étudiants, et ils ont cette possibilité finalement de choisir un secteur d'activité qui va les intéresser particulièrement, ce qui n'est pas le cas dans tous les métiers. Évidemment, on a des secteurs en tension, notamment le secteur banque-assurance, qui recrute énormément de profils informatiques. On a aussi, plus globalement, on va dire, le secteur de la défense, et puis énormément d'autres activités, mais principalement, voilà, banque, assurance, défense, bionique aussi, on en parlait. Oui. Voilà, donc effectivement, principalement d'énormes besoins en recrutement sur ces secteurs d'activité, mais vraiment se dire que de manière plus générale, tous les secteurs d'activité recrutent en informatique. Et peu importe aussi la taille de l'entreprise. Complètement. Pas que les grands groupes qui ont besoin d'avoir des gros services informatiques. Effectivement, non, on ne se limite pas effectivement sur les recrutements, à la fois sur le secteur d'activité, mais effectivement le type et la taille de l'entreprise. Donc vraiment de la TPE jusqu'à la plus grosse structure, en passant par des ESN, des profils effectivement d'auto-entrepreneurs. Tout le scope effectivement entreprise est concerné par les métiers de l'informatique. Et recherche. Et recherche, beaucoup. Beaucoup. Alors effectivement, ce que dit Pauline est très important parce que elle parle d'entreprises, de grandes entreprises, de petites, moyennes entreprises, mais elle a évoqué un terme qui est très important, c'est l'entrepreneuriat. Ouais. Et à l'ESGI, on donne cette possibilité dès la 3e année, donc pour nos 3e, 4e et 5e années, de créer leur entreprise, s'ils le souhaitent, dans le monde de la spécialisation informatique qu'ils ont choisi dès la 3e année. Donc avec des cours sur le type de statut à ouvrir, l'étude de marché, pour voir un petit peu si l'orientation est bonne ou pas, et on les accompagne vers la création de leur entreprise. Là, j'ai en tête une dernière entreprise dans le monde de la blockchain, avec des étudiants qui ont créé une ICO mixée avec une NFT. Donc c'est vraiment dans le monde de la blockchain, et pour pouvoir ensuite le proposer
en ligne et c'est quelque chose qui est très innovant. Vous voyez bien que ce sont des métiers qui n'existaient pas et qu'on est en train de créer sur le second marché. Et en plus, une sorte de double compétence, parce que justement, il y a ce volet très technique spécifique. Et vous parliez, vous, Pauline, du management de projet qui fait aussi partie de ces vastes métiers sur lesquels les jeunes peuvent trouver du travail, mais aussi justement l'entrepreneuriat qui fait quand même rêver pas mal de monde. Hein. Oui. Et alors justement, pour casser quelques idées autour du monde de l'informatique, bon, c'est très cliché, mais c'est très masculin comme domaine. Comment ça se passe, vous, dans votre école ? Pas forcément, parce qu'on a des... C'est vrai que certains domaines, on trouvera beaucoup plus de garçons que de filles, dans le monde du code par exemple, mais c'est en train de changer. Le pourcentage aujourd'hui national, en France, sur un ensemble d'écoles dans le monde de l'informatique, c'est à peu près 12 à 15% de filles dans les promotions. Nous, à l'EJ, on est à peu près sur cette tendance-là, sur les aspects techniques en lien avec le code, peut-être un peu plus dans le monde du développement web, c'est aussi du code, mais orienté Internet. Eh bien, là, on peut monter à 20-25%. Et dans tout ce qui est gestion de projets informatiques ou direction de projets informatiques, là, on est plutôt à 40-45% de femmes pour 55-60% de garçons. Donc il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place vraiment pour tout le monde. Et la tendance est en train de changer parce que, si vous voulez, quelque part, l'informatique n'est plus réservée qu'aux geeks. Ouais. L'informatique, c'est quelque chose qui s'ouvre, qui se démocratise. Et on le voit dès le collège aujourd'hui, voire même avant. Beaucoup de filles s'intéressent à la fois au code, à la fois peut-être au binaire, parce qu'elles savent très bien que ce sont les métiers de demain et on les retrouve partout dans tous les types d'organisations. Et que justement, ça peut s'allier à d'autres compétences que simplement, et ça c'est un peu le deuxième cliché qu'on peut avoir, c'est « je travaille dans l'informatique, je code toute la journée ». Non, non, c'est pas ça. Voilà. Le contre-exemple, effectivement, c'est ce management de projet où là, on va voir vraiment une tendance à avoir des personnes qui sont très organisées, avec une vue globale du métier, sans être dans le code pur et dur, mais à avoir véritablement une organisation du projet dans le long terme ou le moyen terme. Et est-ce que, parce que là aussi c'est une question que nous, on nous pose assez souvent sur notre site, pour travailler dans l'informatique, il faut forcément passer par une école d'ingénieur? Pas forcément, parce que les écoles d'ingénieurs, on sait très bien, elles prennent sur concours mathématiques, physique, et on peut faire de l'informatique sans avoir potentiellement ces acquis demandés en maths et physique. On peut être dans une école d'informatique, préparer une école d'informatique qui sensiblement sont différentes des écoles d'ingénieurs maths physique, parce qu'on y fait que de l'informatique quasiment. Alors bien évidemment, on va voir certains aspects en lien avec les mathématiques pour l'informatique, mais tout ce qui est chimie, tout ce qui est physique, des particules, on le met de côté. Nous, on le propose par exemple à l'UJ en termes d'électifs. C'est-à-dire qu'on a un programme qui est orienté informatique. Pour ceux qui veulent aller un peu plus loin ou apprendre d'autres choses, ils peuvent éventuellement s'orienter vers un électif mathématique ou un électif en physique, voire même d'autres métiers en lien avec l'informatique. C'est l'informatique au service de ces métiers. L'idée, c'est vraiment finalement dans toutes vos formations, et justement ça fera la transition parfaite sur comment vous formez justement tous ces jeunes dans votre école, c'est que finalement de passer par une école déjà spécialisée, on va acquérir beaucoup de compétences, mais vraiment tourner autour de ce domaine-là. Effectivement, un vrai tremplin pour l'embauche à la fin de la troisième année ou de la cinquième année. Alors justement, comment vous formez tous les étudiants qui viennent à l'ESGI? En préparant cette émission, vous avez des programmes en 3 ans, des programmes en 5 ans. Déjà, c'est quoi la différence entre ces deux programmes? Effectivement, on a 2 parcours, on va dire, de formation. Le premier en 3 ans, qui est un bachelor, donc qui équivaut à un titre de niveau 6, un titre RNCP de niveau 6. Et ensuite, on peut tout à fait continuer sur 2 ans avec un master qui est un titre de niveau 7. Donc on peut effectivement intégrer le SGI de la première jusqu'à la 5e année, ou bien
faire uniquement le master à partir de la 4e année. Vous parlez première année, c'est bien après le bac. Donc on peut intégrer une école, votre école spécialisée directement après le bac. Et comment vont se dérouler ces 3 années d'études sur le bachelor? Qu'est-ce qu'on va y apprendre? Vous avez déjà répondu un petit peu à la question par rapport à la spécialisation tout à l'heure. Mais concrètement, un étudiant va suivre quoi comme matière? Et surtout, est-ce qu'il va avoir des cours toute la journée? Est-ce qu'il va y avoir des stages? Est-ce qu'il va y avoir des projets? Comment ça se passe? Alors effectivement, très très bonne question pour la dynamique de cursus. Pour quelqu'un qui rentre chez nous en première année, il va déjà avoir le choix. Soit il fait une première année en initiale. En initiale, ça veut dire à partir du mois de la mi-septembre jusqu'à la mi-mai, il sera à l'école et ensuite il fera un stage. En première année, c'est 1 mois de stage. En deuxième année, c'est 2 mois de stage. Ensuite, quelqu'un qui rentre chez nous en première année en alternance va être en alternance avec un rythme de 3 jours entreprise, 2 jours école, à partir du mois de janvier. Avant le mois de janvier, c'est-à-dire du mois de septembre jusqu'à la fin décembre, fin novembre, parce qu'on laisse 1 mois pour l'entreprise aussi. Donc, début de l'année de septembre jusqu'à à peu près fin novembre, ils vont avoir en première année presque 7 semaines intensives sur l'ensemble des technos. Pourquoi? Parce qu'on vient de finir le bac, d'obtenir le bac, et on rentre dans une école qui va nous envoyer en entreprise. Sauf que parfois, certains n'ont pas de compétences techniques ou n'ont pas assez de compétences techniques. Donc, on va leur donner tout ce bagage dès le début de l'année, avec des vrais challenges sur différentes matières en lien avec la programmation, le développement web, les architectures informatiques, un petit peu de réseau et éventuellement aussi tout ce qui est matière de savoir-être, parce que c'est très important. La technique, c'est le savoir-faire quelque part, ou l'apprentissage de technologies en lien avec les langages ou autres, mais il y a aussi le savoir-être. En entreprise, c'est très important. Donc, on apprend tout cela jusqu'à fin novembre à peu près, et puis on les envoie 4 à 5 semaines en entreprise, et après, ils démarrent l'alternance, 3 jours entreprise, 2 jours école, jusqu'à la fin juillet à peu près. D'accord. Ça, c'est pour les premières années. La deuxième année en alternance, c'est comme ils sont déjà dans le domaine de l'alternance, ils démarrent dès le mois de septembre jusqu'à la fin de l'année avec ce fameux rythme de 3 jours entreprise, 2 jours école, toujours sur les fondamentaux de l'informatique. Et là, en deuxième année, ils commencent déjà à toucher un peu à toutes les spécialisations. Ils vont voir les spécialisations en lien avec le cloud, les spécialisations en lien avec la cybersécurité, avec même des cours plus prononcés sur la détection de vulnérabilité, les attaques, la sensibilisation. Et ils vont également voir tout ce qui est en lien avec le monde du métaverse et du jeu vidéo. Ils vont voir également tout ce qui est en lien avec l'apprentissage intelligent, donc tout ce qui est l'intelligence artificielle. Ils vont voir également tout ce qui est en lien avec la gestion de projet pour ceux qui veulent s'orienter vers la chefferie de projet informatique. Voilà, donc tout cela, première année, les fondamentaux, deuxième année, fondamentaux plus, mais avec effectivement des orientations vers des spécialisations. Et on est aidé grâce à des événements tout au long de l'année qu'on appelle les mercredis du premier cycle, qui vont finalement aider nos élèves à choisir leur spécialisation à la fin de la deuxième année. Parce qu'il faut les accompagner. Un étudiant, quand il rentre, il dit « moi j'ai envie de faire de l'informatique ». C'est vrai, lorsqu'on rentre en première année, j'ai envie de faire de l'informatique, je m'oriente peut-être plus vers le monde de la cybersécurité, mais il se peut que finalement, au bout des 2 ans, ce n'est pas la cybersécurité qui l'intéresse, mais peut-être la blockchain. Vous voyez? Voilà, donc comme ça, pendant 2 ans, il voit énormément de choses, mais en lien avec l'informatique. On ne fait pas de chimie, je vous l'ai dit, on gagne du temps, on ne fait plus d'histoire-géographie, on fait de l'informatique. Voilà. Et après, bien évidemment, on a des matières qui permettent de s'ouvrir vers l'extérieur. C'est ce qu'on appelle les électifs. Et l'anglais dans tout ça, on se dit quand même que l'anglais c'est indispensable quand même quand on travaille dans l'informatique.
Tout à fait, Marie-Lou. L'anglais, c'est dès la première année. C'est d'ailleurs la seule langue obligatoire dans notre école. De la première année jusqu'à la 5e année, on fait de l'anglais toutes les semaines. Vous avez un certain volume horaire toute la semaine. Et ce qu'il faut savoir, ce qui est important, c'est que pour ceux qui souhaitent voir ou apprendre d'autres langues, il est possible, grâce à la vie associative au sein de l'école. On a des cours de japonais, on a des cours de chinois, d'autres langues. Voilà, ça se passe habituellement les jeudis après-midi ou le samedi pour ceux qui veulent venir apprendre des langues le samedi matin ou après-midi. D'accord. Et après ce programme en 3 ans, est-ce que vos étudiants sont bien capés pour pouvoir rentrer dans le monde du travail ou justement, ou non, on connaît la réponse, vous nous l'avez dit, il y a cette poursuite d'études qui est possible. Mais déjà, est-ce qu'à l'issue des 3 ans, justement, les étudiants ont quand même les bases suffisantes pour rentrer dans le monde du travail? Oui, effectivement. Alors, c'est vrai qu'on le voit aussi avec nos entreprises partenaires. On a des recrutements, effectivement, à la fin de la 3e année. Ils sont tout à fait capables. Évidemment, ils ont déjà, pour certains, 3 ans d'expérience grâce à l'alternance. Donc, ils sont déjà expérimentés. Ils ont évidemment les connaissances de la formation, les compétences effectivement acquises en entreprise. Donc, ils peuvent évoluer après leur 3e année déjà en entreprise, sur un poste en CDI ou autre. Maintenant, effectivement, c'est principalement une volonté de la part de nos étudiants et aussi qui est recommandée de la part de nos entreprises de poursuivre, évidemment, en master pour avoir un diplôme de niveau 7, effectivement, comme on le disait tout à l'heure. Mais ils sont prêts à intégrer le marché du travail dès la fin de la 3e année. L'idée en fait du master derrière, c'est vraiment de se spécialiser encore plus, de devenir vraiment expert de la filière qu'ils ont choisie pour aussi évoluer ensuite plus vite en entreprise et avoir un poste à responsabilité, un poste de manager ou autre. C'est quand même plutôt une attente des entreprises, et notamment celles avec lesquelles vous travaillez, d'avoir des profils qui sont plutôt 5 années d'études, même si, comme vous le dites, les bases et les compétences sont là au bout de 3 ans. Mais il y a quand même cette recherche de profil plutôt poussée sur 5 ans? Oui, plutôt, principalement, effectivement. Surtout voilà, des grands comptes, comme on les appelle, des entreprises à taille élevée, qui recherchent effectivement des profils issus d'un master. Aussi parce que ça représente plus d'années d'expérience, bien sûr, et des programmes vraiment aboutis, avec une pédagogie par projet, je pense qu'on en parlera après, qui leur permet vraiment d'être extrêmement compétents en entreprise. Et je le dis, d'évoluer aussi sur des postes à responsabilité. Ouais. Voilà. Et ces 2 années de master, elles sont aussi possibles en alternance? Effectivement. On propose en fait l'initiale au sein de l'ESGI sur la 1re et 2e année. Et on propose l'alternance de la 1re à la 5e année. Donc à partir de la 3e année, on ne fait que des formations en alternance. Et alors, comment vous aidez vos étudiants à trouver cette fameuse alternance? Parce que c'est vrai que l'alternance, ça booste beaucoup, et il y a beaucoup d'avantages. Le fait d'acquérir une expérience professionnelle très rapide et forcément directement en lien avec ses études. On a quand même une rémunération qui fait que ça nous permet aussi d'avoir une vie étudiante peut-être un petit peu plus confortable quand même, mais surtout cette expérience professionnelle qui vient enrichir son CV et ses propres compétences. Mais il y a quand même toujours la question, est-ce que je vais trouver l'entreprise qui va bien pouvoir me suivre pendant mes 1, 2, 3 ans de formation? Comment vous, au sein de l'école, vous accompagnez justement vos futurs étudiants dans cette démarche? On se dit, quand on intègre effectivement une 1re année, mais je n'ai pas d'expérience, je n'ai jamais, effectivement. Donc, évidemment, on est là avec toute l'équipe Relations Entreprises. À l'ESGI, on est une équipe Relations Entreprises importante avec au moins un chargé des Relations Entreprises par filière. Pour notre pôle 1re année, on a 3 chargés de Relations Entreprises qui accompagnent au quotidien nos étudiants. Donc, pour se projeter un petit peu sur l'intégration, effectivement, et cette recherche, si, effectivement, vous passez le concours et que vous êtes admis, vous êtes tout de suite pris en charge, accompagné par un chargé de relations entreprises qui va travailler dans un premier temps, évidemment, avec l'étudiant, tous ces outils de candidature, le CV, bien sûr, très important. On a beaucoup d'étudiants, quand ils intègrent effectivement le SGI, qui se disent qu'ils n'ont pas de compétences, qu'ils n'ont pas d'expérience. Et le rôle, en fait, du chargé de relations entreprises, c'est d'échanger avec l'étudiant
et d'aller chercher en fait tout ce qu'ils auraient pu faire, même à titre personnel, parce qu'ils ne se rendent pas compte, mais ils font plein de choses à titre personnel, plein de projets, même beaucoup de supports, par exemple techniques, auprès de proches, d'amis, de famille. Tout ça, c'est des éléments intéressants sur lesquels ils développent des compétences. Donc effectivement, l'idée, c'est de leur montrer que oui, ils ont déjà des choses à proposer. Au-delà des compétences techniques, il y a aussi des compétences de savoir-être qu'ils ont. Voilà. Donc on les aide aussi à trouver ça, à avoir confiance en eux finalement. On a énormément d'entreprises partenaires à l'ESJ qui nous proposent, qui nous adressent directement des offres d'alternance tous les jours. On organise des événements de recrutement, un par mois, des speed meetings, donc où on a près de 60 à 70 entreprises présentes à chaque fois. On fait des événements de recrutement aussi, des speed meetings dédiés aux premières et deuxièmes années, donc uniquement pour ces profils-là. Et c'est ce qui permet en fait d'avoir effectivement des opportunités de manière quotidienne pour nos étudiants. Les chargés de relations entreprises les aident aussi à se préparer aux entretiens, puisque avoir un entretien déjà, c'est pas facile, mais quand on l'a, du coup, il faut un petit peu le bichonner, on va dire. Donc on l'aide, on fait des coachings effectivement individuels ou collectifs de préparation aux entretiens, ce qui leur permet évidemment d'accroître leurs chances de trouver une alternance. Évidemment, la chance qu'on a aussi, et on va pas se mentir, c'est que, comme on le disait, au même titre qu'il y a énormément d'opportunités à la fin des études en termes de recrutement, il y a aussi beaucoup d'opportunités en termes d'alternance. Les entreprises recherchent des alternants, puisque l'idée, c'est vraiment de se projeter sur du long terme avec nos étudiants. Donc bien souvent, les entreprises recrutent des étudiants, première, deuxième, troisième, quatrième ou cinquième année, pour aussi leur proposer ensuite un CDI. Voilà. Donc on est chanceux, effectivement, et les étudiants qui font le choix de l'informatique ont raison, en tout cas en termes de débouchés. Et de recherche d'alternance, effectivement, il y a énormément d'opportunités. Donc voilà un peu tout ce qui est fait par le service des relations entreprises. Évidemment, ensuite, on accompagne nos étudiants tout au long de leur parcours en entreprise. On se rend en entreprise pour assurer le suivi des missions, pour échanger avec le tuteur. Évidemment, le tuteur est convié au sein de l'école pour rencontrer le corps professoral, la direction pédagogique, pour échanger sur le programme, la formation, les projets qui sont menés également. Voilà, donc il y a vraiment tout un accompagnement par les relations entreprises dès l'admission du candidat, de l'étudiant, jusqu'à sa diplomation, et même après d'ailleurs, puisqu'on les aide aussi à s'intégrer sur le marché du travail en leur proposant des opportunités en CDI. Donc vous nous dites, Pauline, un accompagnement finalement hyper personnalisé sur vos profils d'étudiants qui choisissent l'alternance. Mais Kamal, vous nous avez bien dit tout à l'heure qu'il y avait aussi cette possibilité de commencer les études en initiale avec un stage à la clé en première et deuxième année. Il y a aussi cet accompagnement auprès des étudiants pour les aider à trouver ce stage? Bien sûr, au même titre qu'effectivement on accompagne nos étudiants en alternance, on accompagne aussi bien évidemment nos étudiants qui sont en initiale et donc en recherche de stage. Donc ils ont les mêmes coachings que nos étudiants en alternance avec le travail du CV, l'aide de motivation, profil LinkedIn, etc. Et évidemment, ils ont aussi des événements qui leur sont dédiés pour passer des entretiens directement pour des offres de stage. Donc oui, ils sont tout aussi accompagnés pour leur recherche de stage. Pour la recherche de stage. Et donc cette immersion quand même professionnelle qui est super importante. Et par rapport à ce que vous disiez, Kamal, tout à l'heure, on parlait de la pédagogie de l'ESJI avec justement ce réseau de partenaires professionnels qui est omniprésent dans tous ces programmes. Pour ceux qui n'opteraient pas pour le cursus en alternance, pendant le temps où ils sont à l'école, il y a quand même cette immersion professionnelle et un travail sur des cas concrets. Vous pourriez nous en parler un peu, ça? C'est ce qui fait quand même aussi la spécificité de votre école. La pédagogie par projet, c'est quelque chose d'important. Parce qu'effectivement, on va voir pas mal de choses théoriquement, mais la force de l'ESJI, c'est qu'on met en place la pratique. On pratique énormément parce qu'on apprend en pratiquant. Et les projets qu'on propose sont des projets, non pas d'école, mais des projets d'entreprise qu'on propose à la fois à nos alternants, mais surtout aussi aux personnes qui sont en initiale, parce qu'ils n'ont pas ce contact précis avec l'entreprise. Donc on ramène l'entreprise à l'école dans le cadre de projets, et ils apprennent ainsi à évoluer sur les 2 années dans le mode apprentissage par projet ou pédagogie par projet. Avec une vraie immersion sur des cas concrets. Totalement. Et que ce soit dans le monde du développement applicatif, du développement web,
ou dans le cadre de la cybersécurité, de la sécurité informatique ou du réseau. C'est quoi la place de l'international dans vos cursus? Beaucoup d'étudiants ont envie d'évasion, de voyager, de réussir à accumuler un peu cette expérience. Est-ce que c'est possible de partir pendant une partie de ses études quand on est étudiant à l'ESJ? L'international fait partie aussi du cursus de l'ESJI. Par exemple, en 3e année, on propose un semestre d'échange à l'international. On a par exemple énormément d'étudiants qui aiment découvrir la Corée du Sud, entre autres. On en a pas mal. C'est sur un semestre et puis ils reviennent étudier le dernier semestre à l'ESJI. Bien évidemment, lorsqu'on part à l'étranger, on ne peut plus être en alternance. L'alternance ne se fait qu'en France. Dernière possibilité d'international, c'est la 5e année. La dernière année peut se faire entièrement, donc les 2 semestres de 5e année à l'international, avec la possibilité d'avoir un double diplôme. On valide le diplôme de l'école ou de l'université partenaire, par exemple au Canada ou aux États-Unis, et s'ils valident effectivement leur master là-bas, eh bien, ils valident automatiquement le master de l'ESJI. Sacrée expérience. Exactement. Voilà, donc ça leur fait... il y en a beaucoup qui, finalement, ne reviennent pas en France. Et ça, c'est un peu triste. Il faut garder les talents sur le territoire. Et comment on intègre l'école? Parce que, bon, vous parliez, on abordait très rapidement, on a compris qu'il y avait un concours. Comment ça marche? Quelles sont les épreuves? Enfin, quelles sont les étapes de ce concours et surtout, à partir de quand on candidate? Oui, alors effectivement, on peut intégrer le SJI uniquement sur concours. Donc, c'est très simple. Pour accéder au concours, c'est directement sur notre site internet. Il y a un onglet candidature. Voilà, super. Un formulaire effectivement à remplir, des documents à fournir pour l'admission. Donc, un CV, une lettre de motivation, les 3 derniers relevés de notes et les photocopies des diplômes obtenus. Okay. Voilà, ça, c'est des éléments obligatoires effectivement pour passer le concours. Vous choisissez la date de votre choix sur le site internet. On a la possibilité de faire le concours en distanciel ou en présentiel. C'est le candidat qui choisit au moment de son inscription. Et donc ensuite, on est convoqué effectivement au concours qui se compose en 2 étapes. Il y a un test écrit et un test oral, un entretien de motivation à l'oral. Donc le test écrit est un test qui dure 2 heures sur lequel on va tester des compétences à la fois techniques, mais pas que, puisqu'on a des thématiques sur la culture générale, la logique, l'anglais, on en parlait justement. Donc on évalue dès le concours effectivement le niveau en anglais. Et ensuite un test évidemment sur la filière choisie, un test technique, un test machine qui va permettre effectivement d'évaluer un petit peu les compétences techniques. Ensuite un entretien de motivation qui est mené pour effectivement évaluer le projet professionnel s'il y en a un, mais pas que bien sûr, la motivation surtout et voir effectivement pourquoi est-ce qu'un candidat est animé comme ça par l'informatique et souhaite intégrer une école comme l'ESJI. Voilà donc un petit peu exactement, le schéma du concours. Évidemment, on évalue aussi le dossier qui est fourni par l'étudiant. Donc on regarde les relevés de notes notamment et les appréciations des professeurs, voilà, notamment pour nos étudiants en première année. Voilà, donc plusieurs éléments, le test de motivation, l'entretien oral, le test écrit et une étude de dossier. Est-ce que vous avez, parce que maintenant avec la réforme du bac, on peut modeler un petit peu son profil, est-ce que vous avez des recommandations particulières sur les choix de spécialité? Sous-entendu, est-ce que si j'ai pas fait un maths physique, un maths SVT, ou en tout cas d'avoir eu un cursus plutôt scientifique, déjà, est-ce que j'ai mes chances d'intégrer votre école? Et puis, qu'est-ce que vous allez regarder? Si vous regardez des notes en particulier, c'est quoi les petits éléments de détail qui pourraient rassurer au final les candidats qui doivent oser en fait leur candidature si c'est vraiment une voie qui les intéresse? Mais qu'est-ce que vous allez regarder dans ces relevés de notes? Alors effectivement, pour une intégration en première année, évidemment qu'il y a des spécialisations qui peuvent un petit peu aider, entre guillemets, mais on n'a pas de préconisation particulière, ou en tout cas, on ne demande pas obligatoirement d'avoir suivi, par exemple, effectivement une option mathématiques ou NSI qui est effectivement directement rattachée à l'informatique. C'est mieux, mais après, effectivement, on a aussi conscience qu'un étudiant peut découvrir l'informatique pendant sa terminale, en allant sur des salons ou autres. Donc, on ne peut pas lui imposer effectivement une option, une spécialisation au baccalauréat.
En revanche, ce qui compte, c'est sa préparation, comme je le disais, montrer sa motivation, donc s'être renseigné un minimum effectivement sur les métiers de l'informatique, sur les formations qui sont enseignées à l'ESJI, ça compte pour une première année. On va regarder de manière générale, évidemment, les appréciations des professeurs. Voilà, on va être un petit peu plus vigilant si un étudiant est bavarde beaucoup ou est un peu turbulent. Et évidemment, on va avoir un œil, peut-être, je dirais, sur une note en particulier qui est les mathématiques. Mais on n'a pas de demande effectivement obligatoire. Non. Non. C'est ce qui fait aussi la diversité des promos. Exactement. C'est des gros effectifs, vos classes. Ça représente à peu près combien d'élèves? 25-30. Ouais, donc vraiment taille humaine avec un parcours d'accompagnement quand même bien encadré. Alors effectivement, je voulais rajouter sur l'ouverture aux différentes filières. C'est vrai que la filière scientifique, classiquement la filière scientifique, on lui ouvre toutes les portes, hein, pas uniquement les portes de l'informatique. Elle est adaptée, hein, la filière scientifique est adaptée à toutes les filières, même pour le commerce, même pour la médecine ou autre. Mais c'est vrai que on a des étudiants, je vais vous donner un exemple classique, d'étudiants qui étaient plus dans le monde du littéraire ou économique et qui ont fait finalement une première année à l'université. Ils n'ont pas apprécié finalement les premiers mois et sont revenus, par exemple, pour notre rentrée décalée du mois de janvier, hein, puisqu'on a une rentrée décalée au mois de janvier, sont revenus à l'ESJI pour apprendre l'informatique, apprendre avec véritablement un esprit littéraire. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'informatique, c'est un langage. Donc, si on a cette habilité à apprendre les langues, eh bien, on aura beaucoup plus de facilité pour apprendre les langages informatiques, surtout si on a une logique. Ouais. Voilà. Et ça matche bien et ça donne de vrais informaticiens à la sortie. Et une fois qu'on a réussi le concours, la vie étudiante au sein de l'ESJI, parce que donc, vous avez plusieurs campus en France, ça c'est important de le dire, il y en a 9. J'ai bien travaillé mon sujet, il y en a 9. Une fois qu'on a... Alors ça c'est pour une question pour vous Pauline, quand on passe le concours, est-ce que si je passe mon concours à Paris, je peux finalement intégrer le campus de Lyon? Alors effectivement, oui, les transferts, entre guillemets, comme on parlait de sport, sont possibles aussi dans notre école. C'est vrai qu'on peut avoir, par exemple, trouvé une alternance qui nous plaît énormément à Lille, à Lyon, à Toulouse ou autre. Et donc se dire, mince, c'est vrai qu'il y a une école ESJI là-bas, donc potentiellement j'aurais pu intégrer cette école. Effectivement, notre process de concours est le même sur tous nos campus, avec la même attention, le même niveau effectivement d'évaluation. Donc il est tout à fait possible de basculer, par exemple, de Paris à Lyon, si c'est le souhait d'un étudiant. Avec donc toutes les opportunités justement que ça ouvre. Et une fois donc justement qu'on a intégré l'ESJI, la vie étudiante sur les campus, ça ressemble à quoi? Vous parliez d'associations étudiantes tout à l'heure, Kamal. Alors, effectivement, on a une 60aine d'associations étudiantes qui vont des laboratoires, on a une dizaine de laboratoires technologiques en lien avec les constructeurs informatiques tels que Cisco, Microsoft, IBM, voilà, pour ne citer que les grands. Et nous avons également des laboratoires plus en lien avec l'électronique, la robotique, l'intelligence artificielle. Nous avons également des associations à but ludique, hein, parce que c'est vrai que l'informatique, c'est important. Et il faut aussi sortir de son environnement, hein, de sortir pour essayer d'échanger, parce que l'humain, c'est quelqu'un qui doit être sociable. Donc on leur apprend, grâce à ces associations, à communiquer et à sortir un petit peu du train-train quotidien de l'informatique. Échanger, par exemple faire du théâtre, du cinéma, de la photo, du sport. On a plusieurs associations sportives, des voyages, le côté aussi un peu artistique. On a des voyages, par exemple à Bruxelles, à Prague, voilà des destinations que j'ai en tête.
Dernièrement, il y a eu le week-end d'intégration et puis on a des soirées d'intégration également pour aider les jeunes à s'intégrer, à créer une vraie cohésion parce que cette cohésion-là, ça fait partie du savoir-être dont on parlait tout à l'heure pour les entreprises. Effectivement, quand on est dans une entreprise, on doit eh bien, travailler avec des personnes qu'on ne connaît pas, et apprendre aussi à travailler avec ces personnes-là. Et eh bien, les associations à l'UJ, cette soixantaine d'associations, ont pour but de créer cette cohésion et de s'ouvrir vers l'extérieur, parce qu'on peut aussi aller visiter des musées, aller voir des meet-up techniques à l'extérieur. Voilà, on propose aussi des visites de cloud à distance ou même de constructeurs. On a été par exemple dernièrement chez Cisco. Voilà, donc on nous a montré un peu ce que faisait Cisco. Voilà, ça ce sont des choses qu'on peut découvrir au sein de nos associations du BDE. Et pour découvrir les campus, c'est quoi vos prochaines dates de journée porte ouverte? Alors effectivement, on a une date qui arrive très bientôt, le 19 novembre. Tout à fait. 19 novembre. Puis le 3 décembre, voilà. Le 3 décembre, exactement. On a souvent tendance à le dire, les JPO, c'est quand même des super moments pour pouvoir rencontrer les équipes, visiter les locaux, prendre un peu la température de l'environnement d'études et surtout, et nous vraiment on aime le dire, c'est aussi discuter avec les étudiants qui sont déjà dans les promotions. C'est toujours des fois plus facile quand on est étudiant post-bac, là vous êtes peut-être en train de réfléchir à votre orientation dès maintenant. S'adresser à une première année, une deuxième année, une troisième année, c'est peut-être plus facile de se dire j'ai une question bête mais j'ai quand même une question que de la poser à un responsable pédagogique ou à n'importe qui. En tout cas, il y a cette proximité qui joue et de pouvoir voir aussi le lieu d'études, c'est quand même important, on y passe quelques années, donc c'est important de voir un peu dans quoi on met les pieds. Est-ce que vous auriez un petit mot de la fin pour justement ces jeunes qui auraient envie de se lancer, qui n'oseraient peut-être pas, ou au contraire, qui doivent enclencher cette candidature pour concrétiser leur projet? Moi, dans la vie, je pense qu'il faut oser. Voilà, c'est très important. Lorsqu'on a envie, on peut. Et lorsqu'on a envie, il faut essayer de se donner un peu les moyens. Donc, il faut oser. Il faut oser. Et pour vous, Pauline? Oui, c'est exactement ce que j'allais dire aussi. Il faut oser. C'est absolument passionnant, l'informatique, vraiment. Il y a tout un tas de métiers. Voilà, c'est presque un monde infini qui s'offre à nos étudiants. Quand on voit effectivement les opportunités professionnelles qu'il y a derrière, vraiment c'est rassurant. On a des niveaux de salaire en sortie d'études en moyenne à 42 000 annuels, 42 000 € annuels. Donc c'est des très beaux niveaux de salaire. Évidemment, ça compte aussi. Mais au-delà de tout ça, vraiment c'est passionnant. Vivre l'expérience EJ, c'est vraiment vivre une expérience super à la fois sur la vie étudiante, mais aussi avec nos intervenants et les entreprises. Donc il faut y aller. C'est chouette, ouais. Donc, si on résume, des programmes ouverts dès la sortie du lycée, donc dans une école spécialisée, l'informatique c'est hyper large et il y a plein de spécialisations sur lesquelles vous allez amener au fur et à mesure des parcours les étudiants à trouver leur voie, parce que tout le monde est conscient, et ça vous l'avez bien dit, même sur une candidature post-bac, si on n'est pas capable de dire je veux faire ce métier, c'est pas grave, les écoles sont là aussi pour vous accompagner. Donc du post-bac et des admissions en cours de parcours également, des rentrées en janvier et des rentrées pour le mois de septembre. On peut faire de l'international, on peut faire de l'alternance. Les candidatures se font toute l'année avec un concours sur lequel vous retrouverez les dates en ligne et une vie étudiante qui est quand même assez sympa. On a bien tout résumé? Un métier. Des diplômes reconnus par l'État. C'est important. C'est très important. Donc, il faut notamment avec justement ces nouveaux métiers et ces nouvelles compétences des entreprises. Il ne faut vraiment pas hésiter. Donc, oser l'informatique. Oui. Écoutez, merci à tous les deux pour tous vos conseils, pour la présentation de cette belle école et des différents cursus qui sont proposés à tous ces étudiants. Nous, écoutez, on se retrouve très prochainement pour de nouveaux sujets d'orientation et des présentations de métiers. À bientôt. Au revoir.